En regardant une émission de télévision hier soir sur le zazen dans Sagesse bouddhiste, il y a un homme qui a fondé son institution zazen en Alsace qui parlait très bien et qui expliquait que le zazen, ça permettait de se libérer de ses pensées, surtout les pensées toxiques, surtout celles qui nous font du mal, celles qui nous obligent à faire des actions ridicules et nocives pour nous et pour notre entourage. Et il dit que le zazen, c'est une pratique qu'on fait particulièrement en groupe, ça marche mieux en groupe, et ça permet de regarder ses pensées du dessus et de les regarder comme des objets et observer en fonction de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit, si elles sont vraiment utiles, intéressantes ou toxiques, et d'en faire ce qu'on veut finalement, puisque ça devient des objets. Alors, dans le zazen, il y a une posture, et cette posture et la pratique en groupe permet peu à peu de se libérer de ses pensées et d'en ressentir un bien-être, parce que c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que cet homme dit, c'est que à pratiquer le zazen, non seulement on arrive à se débarrasser de ses pensées, mais on en éprouve un réel bien-être. Et c'est grâce à ce bien-être que ça va nous inciter à continuer cette pratique régulièrement, tous les jours, comme on se lave les dents finalement. Et ça m'a ramené au petit groupe de parole que je fais de philosophie appliquée. Le soir, les groupes de parole qui commencent à 7 h, qui finissent à 22 h, et on vient quand on veut. Et je me dis que c'est au fond le même principe, sauf que c'est pas du zazen. On parle de tout et de rien, on parle de sa vie de tous les jours, on parle de ce qu'on pense, de ce qu'on sent, de ce qu'on ressent, avec authenticité. Et du coup, ça permet de voir les pensées du dessus. Et du coup, ça permet de les voir comme des objets. Et du coup, ça permet de voir si vraiment on a envie de les garder ou si elles sont toxiques et il vaut mieux les jeter ou les retenir, ne pas les dire, en faire autre chose que de les appliquer dans la vie quotidienne. Et au fond, s'apercevoir que ne pas penser, c'est encore le meilleur choix. Ou penser que nos pensées sont fausses, c'est encore la meilleure posture. Dans mes petits groupes du soir, c'est également une pratique, c'est également une expérience. Comme dans le zazen, au fond. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas une posture physique dans mes petits groupes, mais il y a une posture mentale. C'est celle de l'authenticité, c'est celle du partage, c'est celle de l'envie d'apprendre de soi et des autres, l'envie d'avoir un retour des autres aussi, pour encore mieux regarder ses pensées du dehors. Ce que je fais au fond, ce n'est pas du zazen, mais il me semble que ça relève finalement de la même philosophie et ça apporte le même résultat, parce que les gens qui viennent à ces petits groupes, non seulement ils se sentent bien parce qu'ils prennent du recul sur leurs pensées pour mieux les examiner, mais en plus ça change leur vie. C'est pas simplement un bien-être ressenti sur le moment. En tout cas, le bien-être ressenti sur le moment, c'est ça qui permet d'avoir envie de pratiquer souvent. Alors voilà, venez voir un petit peu ce qui se passe dans ces petits groupes, venez apprendre à vous libérer des pensées toxiques, faire de la philosophie pratique de 19 h à 22 h. Moi, je fais ça tous les soirs. Ceux qui n'ont pas besoin de thérapie et qui le font juste pour améliorer leur qualité de vie, à titre philosophique, ce n'est pas cher du tout et c'est une pratique qui peut être quotidienne parce que moi, je le fais quotidiennement. Je vous propose d'aller voir sur ma page YouTube, Catherine Hervé, de cliquer sur l'onglet vidéo pour voir toutes les vidéos et vous verrez que cette pratique de la philosophie appliquée change la vie et est agréable à pratiquer, et elle aussi, comme le zazen, se fait en groupe. Et c'est pas par hasard qu'on a besoin du groupe. On a besoin du groupe parce que soi-même, on n'y voit pas assez clair.